Coucou tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une recette du dimanche, ça faisait longtemps, pour un baume. Voilà, un baume qui va être nourrissant, qui va vraiment faire du bien en cette période, qui va être nutritif. Alors, je vous présente un peu les ingrédients pour la confection de ce baume. Donc, n'oubliez pas, il y aura la liste des ingrédients en dessous et aussi les liens d'achat, comme ça vous êtes tranquille. Donc on commence avec l'huile d'olive. Au niveau de l'huile d'olive, j'ai prévu donc 50 ml, d'accord. Et la nigelle, pareil, on est à 25, donc du coup moitié moins. Ok. Donc voilà, ça c'est pour la partie huile qui va vraiment qui va être importante. Après sur la partie vraiment plus le côté solide, les beurres, on va avoir 25 grammes de cire d'olive. Après vous pouvez prendre de la cire d'abeille, il n'y a pas de souci. Et côté beurre de karité, donc vous prenez bien du brut, voilà, 100% non raffiné d'ailleurs, d'accord. Et là on est sur 15 grammes. Ok, 15 grammes de beurre de karité. Et puis à la fin, voilà, on n'aura plus qu'à mettre la vitamine E. Et c'est pour la conservation, bien sûr. Et là, on sera sur 8 gouttes. Ok. Donc voilà pour la présentation des ingrédients. Et puis on va pouvoir passer à la partie pratique. Alors, on commence par placer notre cire. Voilà, donc olive ou abeille, ça dépend ce que vous avez. Au bain-marie. Directement. Voilà, on met les grains tranquillement. Par les copeaux. Voilà, vous pouvez faire ça directement sur le feu, moi je l'ai fait hors, mais de temps en temps j'ai remis, bien sûr. Vous allez voir que ça fond assez vite. Alors on a une belle texture liquide. Ensuite, on va pouvoir mettre un autre beurre de karité. Donc là, quand c'est chaud, vous allez voir, le beurre de karité, ça fond assez vite. On mélange. Alors on a une belle couleur et puis ça sent super bon. Si vous aimez l'odeur du karité, c'est vraiment top. Ensuite, on va pouvoir placer nos huiles. Donc là, j'ai commencé par mettre l'huile d'olive. Je mélange et ensuite, j'ai pu mettre l'huile de nigelle. Alors attention, vous avez vu, moi ça a commencé à se refroidir, c'est pour ça qu'on voit des petits morceaux blancs là qui apparaissent. Donc ce que je vous reconseille, bien sûr, c'est de remettre sur le feu. Et après, vous allez voir que votre huile, voilà, elle devient vraiment liquide. Et là, on a une belle texture où c'est bien mélangé. C'est bien d'en face. Donc après, une fois que toute cette étape-là c'est terminé, hors du feu, vous pouvez mettre la vitamine E. Donc on en trouve partout, c'est facile, la vitamine E. Et on peut placer nos gouttes. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à mélanger le tout. Et ici, pour le côté pratique, j'ai transvasé ma préparation dans un autre récipient ou avec un petit bec verseur en inox, voilà. Et j'ai pu mettre directement dans mes pots. Alors là, j'ai un peu sous-estimé, parce que du coup, j'aurais dû faire mon calcul dès le début au niveau de ma préparation, mais ça ne fait pas que 2 pots. Forcément, c'est quand même un peu plus. En fait, il suffit juste de faire le calcul de tous vos ingrédients et vous voyez bien la quantité qu'il y a. Donc là, j'avais 3 pots avec un tout petit pot derrière. J'ai remis à chauffer pour pas en perdre. Très bien tout le monde, on a terminé notre recette de baume nourrissant pour corps et visage, d'accord, donc il fait bien les deux. On a une belle texture, je vois que c'est très très bien, là voilà, ça a déjà commencé à se solidifier. Bon, j'avais mal fait mon calcul, donc du coup j'ai eu des petits pots en plus, mais c'est pas grave, ça m'en fera d'avance. Donc à appliquer en toute saison, il va être vraiment facilement applicable et surtout pratique. Si jamais il se solidifie trop, n'hésitez pas à le passer légèrement sur le feu, comme ça vous avez une texture qui redevient plus liquide et c'est plus facile à appliquer. Mais normalement, avec ces quantités-là, ça devrait former un bon beurre, un bon baume qui est plutôt agréable. Merci à tous vraiment d'avoir suivi cette recette. Donc merci pour vos j'aime, vos abonnements. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des questions, la moindre chose que vous n'avez pas compris dans la recette. Et je vous dis merci et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes du dimanche. Merci à tous.